C'est un projet que j'ai démarré il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Je discutais avec un pote et on parlait de nos anecdotes de jeunesse, l'époque où on traînait beaucoup au centre Aldringen, au centre-ville, le centre névralgique de la jeunesse hip-hop des années 90. Et moi, ayant baigné là-dedans justement depuis l'adolescence, je le disais, écoute, ce serait quand même pas mal qu'on puisse essayer de documenter ça, de faire vraiment un vrai projet autour de ces histoires qu'on se raconte, parce que je pense que le hip-hop a quand même laissé pas mal de traces au Luxembourg. Alors, le film est divisé en 3 ou en 4 parties. Il y a l'ancienne école, c'est-à-dire les années 80, jusqu'au début des années 90. Où on voit justement l'arrivée du breakdance. C'est un phénomène très important dans toute l'Europe et c'est arrivé jusqu'au Luxembourg. Et en 83, on peut assister justement à la formation de premiers groupes de breakdance et j'en parle également dans ce film. Ce sont des gens que j'ai retrouvés et que j'ai interviewés. Ensuite, la deuxième période, elle s'étend de début des années 90 jusqu'au début des années 2000. C'est à ce moment-là que le hip-hop cesse d'être simplement un phénomène de mode, mais on commence à se rendre compte que c'est un phénomène qui va devenir universel. Et c'est la naissance aussi des crews, c'est-à-dire des collectifs de DJ, de breakers et de rappeurs qui se forment justement pour, si vous voulez, représenter cette culture. Et c'est à ce moment-là que les gens qui sont dans le mouvement hip-hop se considèrent eux-mêmes comme des activistes. Ensuite, il y a les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, hein, le hip-hop qui commence à se banaliser, tout simplement à devenir commercial, entre guillemets. Le hip-hop influence l'art, le hip-hop influence la mode, le hip-hop influence les médias. Et aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle vraiment même embourgeoisement peut-être du hip-hop, il faut le dire aussi. Et ça, c'était vraiment important aussi de parler des marques et des traces que cette culture a laissées dans notre pays. Et on ne s'en rend pas assez compte. Et je voulais vraiment le montrer à travers justement des exemples de personnes qui ne sont justement plus dans ce mouvement aujourd'hui. J'ai rencontré Raoul Nadalé, qui est le producteur du film, et il m'a tout de suite fait confiance. Je pense que j'avais jamais fait de long métrage, je suis graphiste, donc il savait quand même que j'avais quand même cet œil visuel ou photographique. On a tourné sur 1 an. Une grosse partie des gens qu'on a interviewés, on les a rencontrés lors des tournages. Et donc cette matière première, on la recevait en direct. Et on avait quand même 2-3 personnages clés dans le film. Il y a Nikki, une jeune femme métisse, qui pour moi est très symbolique et très important, puisque souvent le hip-hop est assimilé à un monde misogyne, macho, etc. Et donc je dirais que ce film, c'est la contribution de toutes ces personnes-là, quoi. Moi, je n'ai fait que rapporter ce qu'on me donnait. Et je dirais que le résultat final est surprenant. Pas parce que c'est mon film, bien sûr, mais c'est parce que les personnes qui sont dedans ont des histoires à raconter, ils ont des choses à dire qui me surprennent vraiment et qui vont surprendre pas mal de gens parce que finalement, on n'en parle pas assez au Luxembourg. Et je pense que c'est ça le rôle, pour moi, le rôle d'un documentaire, c'est de faire découvrir des choses qu'on croit savoir mais qu'on ne connaît pas vraiment, quoi. C'est pas simplement un film hip-hop ou pour une culture ou pour certains jeunes, mais c'est vraiment un film qui s'adresse à tout le monde de par le fait que indirectement je touche ces différentes thématiques culturelles, socioculturelles, mais aussi l'évolution d'une société, la société luxembourgeoise.